Le 9 mai prochain, le Stade de France accueillera la finale de la Coupe de France avec le Stade Rennais. Mais face à qui? La réponse ce soir en compagnie de Jean-Luc Haribard en direct du Stadium. Le Toulouse Football Club, actuel 5e de la Ligue 1, reçoit un club dans le ventre mou de la Ligue 2, à savoir l'En Avant Guingamp. Bonsoir Jean-Luc. Jean-Luc, c'est quand même un grand rendez-vous sympa que cette demi-finale, histoire de savoir qui va franchir l'ultime étape. Ça sent bon, hein, ces matchs de demi-finale de Coupe de France. Il faut aller au Stade de France, il n'y a rien de pire que de rater la dernière marche, se faire éliminer là au tout dernier moment. Il vaut mieux être éliminé en 32e. En tous les cas, Guingamp, je pense, a son mot à dire dans cette finale, dans cette demi-finale. Je vais y arriver. On va le mettre de côté, le docteur. Voilà, Jean-Luc. Ouais, c'est une demi-finale. Ça, ce sont, on va vous expliquer un peu, parce que coup d'envoi, on a le temps de s'y mettre, c'est à 20h45. Là, ce sont les joueurs de Guingamp qui rentrent, Jean-Luc. Donc c'est bien une demi-finale, c'est Toulouse le favori, c'est Guingamp l'outsider, mais je pense que Victor aura préparé un coup parce que lui il a déjà gagné et donc il sait de quoi il parle. Ouais. Oui, Victor Zvanka, l'entraîneur de Guingamp, l'a gagné comme joueur. Il a été finaliste avec Châteauroux en 2004 et il aimerait bien être le second club de Ligue 2 à remporter la Coupe de France, mais pour cela il faut déjà se débarrasser du TFC, un TFC qui est souvent conquérant, convaincant, mais attention, il y a eu un petit faux pas à Grenoble le week-end dernier, on l'a vu et on le reverra tout à l'heure. Grenoble s'est incliné lui dans sa demi-finale à domicile face au Stade Rennais de Guy Lacombe. Avant de se pencher encore un peu plus dans cette Coupe de France, on va revenir, Jean-Luc, sur un match qui avait été joué au mois d'octobre. On parle de Ligue 2, c'était la 11e journée, le 17 octobre. Le Stade de Reims s'était incliné 1-0 et il y a eu ce match qui a été rejoué hier devant 13 000 spectateurs. On va voir quelques images. Et puis il y a toujours la décision du tribunal de Rennes ce coup-ci, pas de Reims, le tribunal de Rennes qui se penchera le 15 mai prochain sur le dossier. On regarde les images à partir depuis Paris avec 13 000 personnes qui sont venues assister à ce Reims-Brest, en sachant qu'à la 32e minute de jeu, si les images peuvent arriver ce serait parfait, à la 32e minute de jeu il y a eu premier coup dur pour les hommes de Luis Hernandez, à savoir l'expulsion de Déo. Ça commençait pas très bien, second carton jaune. Oui, d'autant que Reims ne pouvait pas jouer avec toutes ses recrues du mercato, puisque l'équipe a été pas mal modifiée après la trêve. Donc dans ce match à jouer, ça part mal pour Reims qui perd Déo, qui va être obligé de jouer à 10. Pourtant c'est Reims qui va faire la différence. À la 34e minute de jeu avec Yann Kermorgan qui profite de ce ballon. 1-0 à 10 contre 11. Sylvain Didot, l'ancien Toulousain, oui. Le frère de qui vous savez, qu'on verra tout à l'heure, il sera titulaire. Et puis juste après, c'est Barbier, le défenseur central, qui met une tête. Alors c'est un peu contre le cours du jeu parce que c'est vrai que les Bressois avaient fait plutôt une très bonne première mi-temps. Et juste après la mi-temps, à nouveau Barbier en embuscade au deuxième poteau. Ça fait 3-0 à ce moment-là pour Reims, donc qui est à 10. On en est à la 52e minute de jeu, 53e. Petite réaction quand même avec Basile de Carvalho qui avait connu une belle épopée avec Sedan en Coupe de France qui réduit le score, 3-1. Ça continue de chauffer. Luis Hernandez qu'on a vu traverser le terrain l'autre jour. Et puis El Jadeiaoui à la 67e minute de jeu ramène le score à 3-2. Mais à l'arrivée, ce sont les Champenois qui peuvent célébrer cette victoire et qui, on va le voir au classement, sortent. Et c'est la première fois depuis, alors que les joueurs de Toulouse sont en train d'arriver sur la pelouse, c'est la première fois depuis la 5e journée que le stade de Reims sort de la zone rouge. Regardez ce classement. La lanterne rouge, pour l'instant, elle ne quitte pas les crampons des Nîmois. Mais regardez, la ligne de flottaison, elle est franchie pour l'instant par les Rémois. Et c'est une superbe affaire pour Reims parce qu'on rappelle quand même que quand le match avait été joué, Brest s'était imposé 1-0 et dans ce match à rejouer, c'est Reims qui fait la bonne affaire. Donc ce sera jugé par le tribunal administratif de Rennes donc le 15 mai. Ça veut dire que l'affaire n'est peut-être pas finie, mais c'est un match à 6 points. Est-ce que vous comprenez que si jamais le résultat n'est pas validé par le tribunal administratif, ça veut dire qu'on va retirer 3 points à Reims et qu'on en redonnera 3 à Brest. Donc vous voyez, ça, pour deux équipes qui luttent pour le maintien, ça peut avoir une importance grandissime. C'est bon, on a retrouvé le docteur, on a retrouvé aussi, on l'a aperçu avec les images de Mohamed, c'est moi qui ai le micro. On a retrouvé Mohamed Hassani, on a retrouvé surtout André-Pierre Gignac, qu'on verra tout à l'heure, qui sera titulaire à la pointe de l'attaque. C'était pas forcément le cas à l'occasion du 8e de finale, tiens, qu'on vous avait retransmis à Boulogne-sur-Mer. Allez Jean-Luc, on revient maintenant dans cette Coupe de France et on va se pencher en grand format sur la première demi. Plongez au cœur de la Coupe de France avec France Football et France Football Week-end. La Coupe de France, le Stadium en direct avec cette affiche entre Toulouse et Guingamp. On va revenir justement sur le parcours du TFC, 5e de la Ligue 1, qui réveille encore il y a quelques semaines de Ligue des Champions. Une place européenne en tous les cas peut passer par la Coupe de France. On revient sur le parcours d'Alain Casanova et de ses joueurs.
Il faudrait désormais un cataclysme pour que le TFC n'aille pas au bout de cette Coupe de France. Après un parcours sans faute, les Toulousains tiennent la place de grands favoris pour le titre. Ils lutteront pour une place en finale contre Guingamp, seul rescapé de Ligue 2. Et la grande épopée toulousaine commence à Chirain en 16e de finale de cette coupe. Le TFC s'impose sur le score explosif de 8-0, dont 4 signés Soren Larsen. C'est à partir de là que l'équipe en nationale, il y a encore 7 ans, est prise au sérieux. En 8e de finale, face à Boulogne-sur-Mer, les hommes d'Alain Casanova décrochent leur ticket pour les quarts. Et c'est grâce à Xavier Pentecôte, auteur du doublé et titularisé à la place de Gignac, que le TFC vient à bout des Boulonnais par 2 buts. Et enfin, une très belle affiche pour les quarts de finale. Toulouse recevait le LOSC. Une rencontre entre 2 clubs de Ligue 1, longue et difficile, marquée notamment par les décisions de l'arbitre qui distribue 3 cartons rouges et 7 jaunes. Ce n'est que pendant les prolongations que le jeu s'intensifie. Les nordistes, réduits à 9, ouvrent le score. Mais la chance tourne 4 minutes plus tard sur une action toulousaine conclue par Emerson qui marque contre son camp. S'ensuit alors une séance de tir au but interminable et c'est finalement Toulouse qui s'impose grâce à un Cédric Carasso qui arrête 2 tirs lillois. Classé 5e en championnat, Alain Casanova ne fait pas pour autant l'impasse sur la Coupe de France. Il alignera bien ses titulaires ce soir. Le TFC espère bien ramener sa 2e Coupe de France 50 ans après la première. Et ça discute et ça discute. Bonjour Jean-Claude Plessis, un ancien grand du Stade de France, mais on va le laisser tranquille. Il est toulousain, on ne s'intéresse pas à lui aujourd'hui, il avait qu'à se qualifier avec Sochaux. On va s'intéresser avec Noël Le Graët à l'En Avant Guingamp. Alors le rouge et le noir, ça me rappelle qu'en 97, année de la seule et unique finale de l'En Avant, vous aviez joué contre Nice, club en rouge et noir. Là, vous avez la possibilité en 2009 de jouer contre un club en rouge et noir, mais pour cela, il faut battre les violets d'abord. Ah bah, c'est un match difficile. J'aurais préféré vous recevoir à Guingamp, vous imaginez. Mais je crois que Guingamp est pas mal actuellement. On joue pas mal, on a une équipe complémentaire. On est au complet. On a vraiment un très très bon groupe. On a mal démarré la saison parce qu'Eurosport ne vient pas voir nos matchs parce qu'on n'est pas... Ça, c'est le violon du président. Non, parce qu'on a mal démarré et vous avez raison. Mais franchement, depuis 4-5 mois, Guingamp joue bien. C'est depuis qu'on est venu en fait. Absolument. En Coupe de France. Oui, vous êtes pour quelque chose. Vous êtes là, vous êtes obligé de venir. Mais je pense qu'on est pas mal et j'espère qu'on va être à la hauteur. Bon, dernière question avant de retracer le parcours de l'En Avant justement dans cette édition 2008-2009. Vous êtes aussi vice-président de la Fédération française de football, donc la Coupe de France, ça vous tient à cœur. Mais vous avez aussi un œil très averti sur l'équipe de France. Est-ce que vous avez donné des consignes aux jeunes internationaux que compte le TFC? Je pense à Cédric Carasso ou André-Pierre Gignac. J'ai vu Carasso, vous en doutez bien qu'on est très attaché. Carasso est venu à Guingamp il y a 4 ans. Il a fait une saison exceptionnelle. Et il a le mérite, en plus, quand il communique, lui, il dit que Guingamp l'a relancé. C'est vraiment un homme de grande qualité. D'abord un très grand gardien, mais un homme de qualité. Et puis Gignac, je l'ai vu effectivement. Vous lui demandez de rester muet ce soir? Non, c'est pas ça. Non, je crois qu'il faut qu'ils jouent leur jeu. Mais nous, on a des arguments. Vous allez voir Koné et Bassia, c'est pas rien. Je ne suis pas certain que Gignac va se promener, je ne suis pas sûr. Très bien, merci à Noël Le Graët. Tout de suite, on revient justement en images, en lumière, en son, en musique, en tout ce que vous voulez, sur le parcours de l'En Avant dans cette édition 2008-2009 de la Coupe de France qui conduit les Bretons, les Costarmoricains ou Siens. Pardon? Costarmoricains ou Siens? Oui, absolument. On est d'accord? Bien sûr. Allez, on les regarde justement, ils sont déjà en demi-finale. C'est parti pour le parcours. Quelle que soit l'issue de cette demi-finale entre Guingamp et Toulouse, le parcours de l'En Avant aura été valeureux dans cette Coupe de France et les joueurs plus que courageux. Assurés du maintien en championnat, malgré un début de saison catastrophique, 4 défaites dans les 4 premiers matchs, l'équipe de Victor Zvinka s'est accrochée dans cette compétition. Son premier match contre la Vitréenne s'est achevé sur une séance de tir au but gagnée. Et si le club a écarté Saint-Omer sans grande difficulté, une prolongation a été nécessaire pour éliminer Brest en 16e. La délivrance n'est intervenue que très tard. Il n'y a pas de hors-jeu, ça peut aller vite Souma, mais bon retour de Quentin et Souma encore. Souma pour l'ouverture du score à la 98e. Avec un peu de réussite quand même parce que la première intention est contrée et il bénéficie d'un second ballon qui va pas laisser passer.
En championnat, les recrutements tardifs d'Oruma, Matisse et Sen ont payé après la trêve et se confirment ici dans cette Coupe de France. C'est ce même Sen opportuniste qui délivre le public du Roudourou à la 119e minute avec ce but un peu gag. La faute aussi à un gardien brestois, un brin tête en l'air. Jusqu'au bout du suspense en tout cas, Guingamp parvient à se hisser en 8e de finale. Au tour suivant, c'est un club de Ligue 1 qui attend l'en avant. Là encore, la prestation des Guingampais dénote d'un certain état d'esprit dans l'équipe. Émoustillé par Le Tallec qui avait trouvé la barre, les joueurs bretons restent combatifs, dominateurs dans l'ensemble du match. Oruma, la recrue, offre un bon coup franc pour la tête de Koné à la 84e minute. Et Le Mans est le deuxième club de Ligue 1 à tomber devant Guingamp cette saison après Saint-Etienne en Coupe de France et en attendant, qui sait, un troisième club ce soir. Mais avant Toulouse, le club breton doit battre Sedan. Et là encore, les joueurs de Zvinka opposent une sérieuse résistance aux Sedanais qui ouvrent pourtant la marque au quart d'heure de jeu. Et on est monté. Et là, attention, Christian Vassila, la tête lui échappe, la reprise derrière, la première grosse occasion, c'est pas fini. Le but, couverture du score, c'est signé Alexis Allard, Sedan qui mène 1-0 à la 18e minute. Guingamp plie mais n'auront pas, grâce d'abord à Eduardo qui se charge d'égaliser de la tête à la 38e minute. À un partout, le club s'accroche encore et même l'expulsion sévère de Koné en deuxième période ne démonte pas les Guingampais. Contraints de finir la rencontre à 10, les Bretons ne subissent pas et restent très performants en contre-attaque. Illustration ici à la 62e. Attention à ce centre, Belougou, Wilson Oruma qui contrôle et Wilson Oruma qui donne l'avantage à Guingamp à 10. Wilson Oruma, le doyen, celui qui a remporté la Coupe de France avec Sochaux, donne l'avantage aux Guingampais à Sedan. Il y a peut-être un coup à jouer dans l'axe avec Eduardo. Il va vite. Il va aller très vite Eduardo et ça va peut-être être face à face avec Vincent Briand, Eduardo Briand. Et le troisième but Guingampais. Guingamp qui vient de réaliser un exploit, marqué 2 buts à 10 contre 11 et surtout les Guingampais qui mènent maintenant 3 buts à 1 grâce à ce doublé du Brésilien Eduardo. Et 3-1 score final, des efforts, un bon recrutement, un état d'esprit conquérant et de l'engagement. Voilà la récompense du travail de l'équipe, une qualification en demi-finale. Depuis le 1er septembre, on était dernier au classement. Et quand on voit ce soir la prestation, quand on voit l'envie, on était à 10. Je suis super heureux pour eux parce que c'est vrai qu'avec mes adjoints, on travaille très dur. Bon, on leur a pas fait de cadeau, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, la récompense, ils nous l'ont donnée. Et puis bon, c'est vrai qu'on a un président qui est super aussi. Donc bon, pour moi, je suis super heureux. Et ne dit-on pas jamais 203, Toulouse en tout cas sera le 3e club de Ligue 1 à affronter Guingamp cette saison en coupe. 12 ans après la finale perdue contre Nice, les Guingampais ne sont plus qu'à une marche du Stade de France. Un joli parcours donc, dont la plus belle fin passera forcément par une victoire au Stadium ce soir. Voilà pour le résumé des Rouges et Noirs. Nous on a pris un petit peu de hauteur et on va se tourner vers le terrain où on a Rémi Tissier, notre homme de la soirée, pour faire toutes les bonnes interviews. Et pour les journaux, salut Rémi. Salut Rémi, bonjour. Bah non, vas-y, moi j'ai plus rien à te dire. Fais-nous les journaux aujourd'hui, le partenariat. Alors, le partenariat Ouest France, eh bien, l'exploit est à la portée des Guingampais. Il y a un comparatif entre les buteurs Gignac de la Cotteret et Eduardo qui avait brillé à Sedan de l'autre. Il y a également, on parle du TFC en disant que c'est une défense d'enfer avec un tueur devant Gignac. Et puis Casanova lui déclare dans ce journal qu'il est désigné avec son équipe comme archi favori. Voilà pour le premier journal Ouest France. Et vous en avez un second ce soir? Forcément, Christophe. Allez-y alors. Il y a également la dépêche du midi qui revient sur le seul premier trophée gagné. C'était la finale de 57 gagnée par cette équipe de Toulouse. 6-3 contre Angers. 1957-2009, la légende. Il y a un spécial de 7 à 8 pages où on revient également sur les deux survivants qui avaient gagné cette Coupe de France, dont Richard Boucher qui donnera le coup d'envoi tout à l'heure. Il reste en fait un défenseur et le gardien. On parle également du Carrasco chaud et puis de la cruelle désillusion contre le PSG 2-0-0-2 en 85 et Toulouse avait été éliminé au tir au but. Il l'a dans ça. Il n'y a rien d'autre à vendre aujourd'hui? Si, parce que Christophe Jameau, il a fait ça, les foot maniaques, le quiz pour tester de façon cérébrale vos connaissances en football. Par exemple, comme question, il y avait combien de fois une équipe de Ligue 2 ou de ex-deuxième division est allée en finale de Coupe de France? Est-ce que c'est 1, 5 ou 9? Vous le savez, Jean-Luc? Allez, je dirais 5 moi. Mais non, c'est 10 en fait. 10, c'est vrai? Il y a des pièges aussi. Ah, c'est bien. Et t'as dessiné aussi? Allez, tiens Rémi, on va
voilà, c'est en vente dans toutes les grandes surfaces, les librairies, etc. On va se régaler, enfin, je l'espère. Allez, la composition des équipes, on va retrouver Rémi Tissier qui était il y a quelques minutes en compagnie de Victor Zvinka. C'est parti pour les Bretons. En compagnie de l'entraîneur de l'En Avant Guingamp, Victor Zvinka. Alors cette année, dans les deux coupes, vous avez déjà sorti 2 équipes de Ligue 1. En revanche, là, on monte dans le haut de classement avec cette équipe de Toulouse. Et en plus, c'est à l'extérieur, Victor. Ça va être plus compliqué. Ouais, mais jamais 203. C'est sûr que c'est compliqué, puisque bon, quand même, Toulouse, depuis le début du championnat, est sur le haut du classement. Ils sont performants, ils ont perdu qu'un match à la maison. Tu te dis que pour Guingamp, ça va être difficile. Bon, maintenant, je dirais que c'est un match de Coupe de France. Et ça ne ressemble pas à un match de championnat parce que, bon, coup de sifflet final, il doit avoir un vainqueur ou alors les pénaltys. Mais donc, à un moment donné, il faut bien qu'une équipe prenne l'ascendant et essaye de marquer un but de plus que son adversaire pour se qualifier. Donc, bon, nous, je pense qu'on a toutes nos chances. On a une équipe quand même qui a de l'expérience. Parce que si je regarde bien, si j'additionne le nombre de matchs de première division de mes joueurs avec ceux de Toulouse, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc je dirais que notre équipe peut-être plus d'expérience, un peu plus jeune pour Toulouse. Bon, maintenant, un match reste un match. Alors il a raison, le président Le Graët, quand il dit que vous avez 40% de chances de vous qualifier ici à l'extérieur. Le président est gentil. Bon, moi, si je dois dire la vérité, je dirais 49-51 parce qu'il joue à la maison. Si je veux me donner un peu plus de possibilités. Mais c'est vrai que bon, on est dans les 40-60 parce que bon, c'est une Ligue 1, elle joue à la maison devant son public, c'est une demi-finale. Il ne me reste plus qu'un match pour aller au Stade de France. Depuis 57, Toulouse n'a pas gagné la Coupe. Depuis 50 ans, un club de Ligue 2 n'a pas gagné aussi la Coupe de France. Donc bon, il y a un super challenge ce soir pour tout le monde. Alors justement, quelle est votre composition d'équipe pour ce match ? Pour ce match, c'est Gauquelin qui va commencer, puisque pour la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, les gardiens, je les change. Alors après, de droite à gauche, on a Deroff, Bassila, Koné et Philippe. Au milieu de terrain, 2 milieux récupérateurs, Matisse et Colo. Et puis après, 4 joueurs à vocation offensive, Silva sur le côté gauche, Souma sur le côté droit, Oruma comme un meneur de jeu et Eduardo. Mais Victor, une fois de plus, votre meilleur buteur, Yohan Rivière, est sur le banc. Oui, c'est un style de jeu. C'est vrai que mon équipe, je la sens plus à l'aise et elle a été performante en jouant en 4-5-1. Mais c'est vrai que Rivière est rentré très souvent dans des matchs. Il a été très notamment décisif dans des matchs importants. Bastia, il rentre, il marque 2 buts. À Clermont-Ferrand, à Dijon, il rentre, il marque aussi, il fait marquer. Et donc, il est dans les trucs importants. Donc, c'est peut-être une arme pour nous pour la fin de match. Merci, bon match. Et attention, quand Victor Zvinka dit ça, il s'y connaît, il a un très très long vécu, il est passé par Toulouse, donc il a envie de faire un gros coup ce soir. On s'intéresse maintenant à la formation toulousaine. Alors, elle va nous être présentée non pas par l'entraîneur en chef, Alain Casanova, qui était en pleine réflexion avec ses joueurs, mais avec son adjoint Thierry Huvenard. On retrouve Rémi. En compagnie de Thierry Huvenard, l'entraîneur adjoint de Toulouse. Alors, cette saison, vous êtes 5e de Ligue 1. En demi-finale de Coupe de France, mais pour décrocher un titre, ça sera peut-être plus simple d'aller remporter la Coupe de France. Plus simple, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste que 2 matchs pour le décrocher, ce titre. Alors qu'en championnat, il en reste 6. Maintenant, il y a un match à jouer ce soir contre une équipe de Guingamp qui est très bien actuellement et ça ne va pas être un match facile du tout. Alors il y a besoin d'un entraîneur et d'un entraîneur adjoint dans votre équipe, puisque sur 2 rencontres à Auxerre et puis également récemment à Grenoble, on voit que votre entraîneur, Alain Casanova, laisse les joueurs se gérer à la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le vestiaire quand les joueurs sont tout seuls ? Non, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, Alain donne les consignes, fait quelques corrections par rapport à la première mi-temps. Ensuite, Alain a la chance d'avoir un groupe qui se gère très bien, qui sait se gérer très bien. Ce sont des grands garçons qui sont responsables. Voilà, donc 5 minutes ensemble, je pense que c'est une bonne chose. Ils remettent les choses à plat. À partir du moment où les entraîneurs sont présents, il y a des choses qui ne sont pas dites entre eux. Donc le fait que l'on sorte, ça fait parler certains joueurs. Voilà. Mais à nous, la presse Eurosport, vous allez accepter de nous donner votre composition d'équipe, Thierry ? Oui, bien sûr. Donc la composition d'équipe, c'est donc Carasso dans les buts. Ensuite, 4 défenseurs. Mathieu à gauche, Fofana, Seto dans l'axe et Congré à droite. Un joueur devant donc la défense, Capou. 2 milieux de terrain intérieurs avec Seriex et Dido. 2 milieux de terrain extérieurs, Mansaré et Braten à droite. Et un attaquant, Pierre-André Gignac.
Pourquoi Fodé a été choisi, Fodé Manserré au dernier moment à la place de Bergogneau? Il y a une raison tactique? Ah, du tout, non. Fodé est très bien actuellement. Il a fait son retour la semaine dernière samedi à Grenoble. Il a fait un match plus que correct. Et je pense qu'il a besoin de jouer, il a besoin de temps de jeu. Et voilà, le temps de jeu lui est offert ce soir. Merci, bon match. Le meilleur buteur de la Ligue 1 présent sur la pelouse, magnifique d'ailleurs, du Stadium pour rêver jusqu'au bout d'une place en Coupe d'Europe et surtout d'une place au Stade de France qu'il a découverte il y a quelques jours avec les Bleus de Raymond Domenech face à la Lituanie. On va voir si Gignac va passer l'obstacle de cette équipe de Ligue 2, à savoir l'en avant. Une page de pub et on se retrouve en direct ici devant plus de 30 000 spectateurs. Restez avec nous, ça se promet d'être plutôt chaud, n'est-ce pas, docteur? Oui, monsieur. A tout de suite. Avec la 9 box de SFR, vous avez la possibilité de téléphoner en illimité vers les fixes de plus de 90 destinations. Allô? Pronto? Moshi moshi? Allô? 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 Si, pronto. Internet, télévision HD, téléphone illimité vers plus de 90 destinations et tout le service SFR pour 29,90 € par mois. Appelez vite le 1099. Nouveau déo parfum Ernest. Plus haut, plus loin. Nouveau déo parfum Ernest. Libère ton instinct. Mais si, je te dis que c'est Tournez à droite. Nouvelle Renault Clio, équipée d'un GPS Carmina TomTom. La navigation intégrée la moins chère du marché. Lui, c'est Théo, mon fils. Il est né de mon premier mariage avec Hélène, ma première femme. Là, je l'emmène à la piscine. Puis je repars et je vais chercher les jumeaux, Elliot et Lucas, les 2 enfants de ma nouvelle femme. Je passe les prendre et je repars aussitôt chercher ma troisième, ma petite Marie. Ah, Marie, c'est ma fille et celle de ma femme actuelle. Je passe la prendre, puis nous repartons chercher Théo, que je ramène à sa maison, qui était aussi la mienne avant. Puis je passe prendre Tom. Je viens tout juste d'apprendre que c'était mon fils. Et enfin, on rentre tous à la maison. Avant d'aller déposer Arthur, le fils des voisins. Pour les nouvelles familles, rien ne vaut le nouveau Renault Grand Scénic. Venez découvrir aux très grandes portes ouvertes, nouvelle Clio et nouveau Grand Scénic du 23 au 27 avril, dimanche 26 inclus, dans le réseau Renault. Savoir qu'une entreprise qui agit autant sur notre environnement fait aussi tout ce qu'elle peut pour le préserver, c'est rassurant. Vivez la Coupe de France avec la Caisse d'épargne, parrain officiel. Avec PES 2009, devenez une légende. Du rêve à la réalité, la coupe au Capitole, TFC, mais attention, en avant, c'est l'en avant Guingamp, finaliste de l'épreuve en 97. Alors certes, il n'y a jamais eu de trophée pour le club du président Noël Le Graët, mais aujourd'hui, on va juste faire un petit rappel du parcours. Guingamp est capable d'aller chercher Jean-Luc. Guingamp invaincu en Coupe de France cette saison. Oui, Toulouse aussi, mais il n'y a pas eu de victoire 2 fois. C'est vrai. On va regarder le parcours des 2 formations. Guingamp qui a eu cette faculté à aller chercher souvent sa victoire à l'extérieur, je pense entre autres au match à Sedan. Puis il y a eu quand même l'éviction du Mans qui était alors certes dans une période compliquée, mais c'est quand même un atout de savoir sortir des clubs de Ligue 1. Oui, c'est un très beau parcours des Guingampais qui, comme tous les clubs de Ligue 2, ont commencé au 7e tour. C'était à Dinard, ils avaient remporté le match facilement 5-0. Après, il y a eu la Vitréenne chez eux. Et puis après un parcours qui a vu Saint-Omer être battu chez lui par Guingamp 3-1. Et ensuite Brest, mais 2-0 après prolongation. Le Mans, vous l'avez dit, 1-0 à domicile. Et puis Sedan, victoire à Sedan pour les quarts de finale. Victoire très probante, 3-1. Le parcours des Toulousains, alors qu'on avait aperçu l'équipe toulousaine à Boulogne-sur-Mer. Pendant ce temps-là, on va écouter, on revoit ce parcours. On va retrouver Lionel Matisse avec vous. Oui, effectivement, qui a déjà brillé en Coupe de France. Là, une nouvelle occasion. Vous êtes à un match simplement de vous retrouver au Stade de France. Ouais, voilà, une demi-finale qui va se jouer à fond pour nous.
On a de la chance d'être en Ligue 2 et d'arriver à ce stade de la compétition. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est accrocher le Stade de France et on va tout faire pour ce soir. Curieusement, vous avez plus d'expérience, vous, les joueurs de Ligue 2, a priori, qu'une équipe de Toulouse un peu plus jeune. Oui, sur le papier, c'est ça. Maintenant, c'est pas ça qui nous fera gagner le match. Il y a autre chose qui rentre en compte. Maintenant, c'est un petit détail qui est bien pour notre équipe, pour les jeunes qu'on peut encadrer avec certains. Et voilà, mais ça jouera sur pas grand-chose ce soir. Sur l'envie ? Sur l'envie, bien sûr. De toute façon, pour aller en finale, il faut une très grosse envie, mais elle est la même des deux côtés. Merci, bon match. Il y a un joueur qui doit rêver de retrouver le Stade Rennais en finale, c'est Étienne Didot, l'un des anciens fleurons de la formation bretonne, et je crois qu'il n'est pas très loin de vous, Rémi. Effectivement, avec Étienne Didot. Alors vous avez déjà cartonné des belles équipes cette année ici, hein, le PSG, l'équipe des Girondins de Bordeaux. Quand on réussit des résultats comme ça en Ligue 1, a priori on est favori contre une équipe 11e de Ligue 2. On est favori, évidemment qu'on est favori. Après on sait très bien qu'en Coupe de France tout va très vite. Voilà, si on est à 100%, on sait qu'on peut gagner ce match et se qualifier pour la finale. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, on a fait des choses super intéressantes cette saison. Si on les reproduit ce soir, je pense qu'on peut passer. Maintenant, ça tient qu'à nous. Alors vous êtes breton, vous jouez contre des Bretons ce soir. En finale, ce sera des Bretons. Rennes avec Guy Lacombe. Ça a forcément un relent particulier ce match pour vous. Pour l'instant, c'est des Bretons, c'est Guingamp. La finale, on s'en fout. On est là pour la demi-finale, désolé, mais c'est des Bretons, on va essayer de passer quand même. Eric Poulain va diriger les débats, lui qui était déjà au cœur de la mêlée à l'occasion de Boulogne-Toulouse. Vous vous souvenez de ce petit but emmené de la main par Brian Bergogneau avec Christian Lopez, on avait vu ça. Donc voilà, c'est un petit quelque chose qui trotte dans la tête des gars. Le premier but qui avait un petit peu tout déclenché. Tifo énorme organisé ici au Stadium pour cette seconde demi-finale. Alors on est habitué au succès à Toulouse, mais généralement c'est avec le rugby. Les rouges et noirs du stade toulousain. Mais en face, ce sont les rouges et noirs de Guingamp, puis peut-être les rouges et noirs du Stade Rennais qui attendent les violets du TFC. Bref, c'est une Coupe de France très très colorée, une ville qui est en train de basculer de nouveau avec la magie du foot. Petit rappel, Jean-Luc, sur la composition des équipes. Allez, du côté de l'en avant de Guingamp, vous voyez cette composition qui est en 4-6-0. Non, allez, je plaisante, parce qu'on dit souvent que Victor Svinka, qui a la meilleure défense de Ligue 2, répugne à attaquer, à se lâcher pour attaquer, mais pense beaucoup à assurer derrière. Alors c'est vrai que Guingamp aime bien être solide derrière, et vous avez vu cette composition où on a, allez, j'exagère un petit peu, c'est 4-5-1, quoi. Eduardo va jouer le plus en pointe et Oruma va être un petit peu en soutien de lui. Jean-Luc Rémi. Oui, je suis en compagnie, je suis de dos par rapport à Alain Casanova. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs, les derniers mots? Les derniers mots, de se qualifier, tout simplement. Moi, ce qui m'a épaté sur le dernier match à Grenoble, UPMM à Auxerre, c'est que vous laissez à un moment les joueurs s'autogérer. Vous êtes capable de le refaire ce soir? Ouais, vous savez, tout dépend du déroulement du match, de la physionomie. Mais bon, je les laisse pas entièrement, vous savez. J'essaye de donner ou de faire quelques ajustements tactiques et ensuite bon, à eux aussi de se responsabiliser. Franchement, il y a 10 mois, on vous aurait dit que vous seriez fin avril 5e de Ligue 1, encore en course éventuellement pour le titre et se qualifier pour la Champions League et en demi-finale de Coupe de France. Vous auriez cru? Non, ça serait présomptueux de dire ça. Non, mais écoutez, ce qui nous arrive, c'est que du bonheur et on va essayer de le prolonger ce soir. C'est ce qu'on vous souhaite, merci. Le petit protocole souhaité par Daniel Vidalian, le directeur des sports à France Télévisions, et par Patrick Godet, le directeur d'Eurosport France, la Fédération française de football. Voilà, les deux équipes se sont mêlées et là on redécouvre la formation toulousaine. Alors avec quelques petites surprises de dernière minute, parce que c'est vrai que c'est un petit cachotier, Alain Casanova, il avait laissé entendre qu'il y aurait d'autres joueurs qui joueraient ce soir. Ben non, c'est bien Congré et pas Bondo par exemple derrière. C'est bien Capou et Siriex au milieu et pas Berson et qui aurait pu jouer au milieu, Sissoko par exemple. Non, c'est bien Capou, Dido, Siriex, le trio du milieu. Braten, Mansaré sur les côtés, Mansaré préféré à Bergogneau. Et Gignac, l'incontournable Gignac, le meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 buts, qui sera bien sûr la pointe de l'attaque. Alors, un coup d'envoi fictif lourd, chargé d'histoire, puisque vous le savez, Toulouse a déjà remporté une fois la Coupe de France. C'est d'ailleurs le score le plus élevé dans une finale, victoire 6-3 face au SCO d'Angers. C'est beau ces scores-là, ouais.
un gardien et un joueur de champ, Guy Roussel et Richard Boucher, qui ont ensuite d'ailleurs tous les deux entraîné le TFC. Il y en a un qui a été... il y avait Pierre Cahuzac dans cette équipe à l'époque en 57. À la Casanova, lui n'a pas été jusqu'à la finale. Il s'était arrêté en demi-finale, ça l'avait énervé. Christophe, voilà. Oui, mais Rémi, on s'affole pas, il n'y a pas de moto, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être demander à l'un de ces deux joueurs. Quel souvenir vous aviez de cette finale gagnée? Écoutez, la chose la plus merveilleuse, évidemment, c'est d'avoir gagné la finale. Bon, le tout, c'est y aller, c'est bien, mais surtout, il faut la gagner. Hein. Et c'est un douleur inoubliable et puis une immense joie, quoi. Hein. Ça a bien changé le football, il y a quand même peu de chances qu'il y ait 6-3 ce soir. Écoutez, 6-3, je ne pense pas qu'ils vont. Mais il y a une chose certaine, c'est que pour gagner, ils gagneront. Que ce soit 1-0, 3-0 pour le panache, mais ils vont gagner. Merci. Voilà la voix des sages, la voix des anciens victorieux en 57 de cette Coupe de France. Alors, aucun des deux clubs n'a connu une finale au Stade de France, puisque c'était soit à Colombes, par exemple, pour la victoire de 57, ou pour la finale en 97, c'était au Parc des Princes, la toute dernière d'ailleurs, organisée au Parc des Princes. Le premier coup franc dangereux avec monsieur Étienne Didot pour le frapper. Et la première occasion juste au-dessus de la barre de Guillaume Gauquelin, ça part fort. Ouais, je crois que c'est Mauro Schetto qui était monté sur ce premier coup franc. Ouais, c'est lui de la tête qui la met légèrement au-dessus. La menace donc et l'importance de ces coups de pied arrêtés, l'importance de bien défendre. Pourtant ils savent bien défendre les joueurs de Victor Zvinka. On le rappelle, c'est la meilleure défense de Ligue 2. Ouais, 26 buts concédés simplement. En 32 matchs. Par contre, on a vu... c'est aussi défendre, parce que c'est aussi la meilleure défense de Ligue 1 avec 22 buts seulement encaissés, toujours en 32 matchs. Donc ce sont deux équipes qui savent bien défendre encore une fois. J'espère surtout pour nous et pour le spectacle. Il y a faute de Fodé Mansaré maintenant, mais on a vu sur le premier ralenti de Mohamed Hassani que Felipe a eu du mal à défendre. C'est un Brésilien qui manque totalement de temps de jeu cette année. Il avait débuté la saison, après il s'est blessé, il est revenu, il s'est reblessé aux adducteurs, il est revenu, il s'est reblessé. Là il rentre, eh bien on l'a vu, il a voulu mettre le pied un peu haut. C'est pas comme ça qu'on va contrer Mauro Zetto. Attention à ce coup franc, la réplique elle est possible avec Fodé Mansaré. On l'a vu lundi en Ligue 2, les coups francs rentrants d'Alberto Costa par exemple. Bien évidemment, c'est pas Fodé Mansaré, parce que c'est lui qui a fait la faute, c'est Richard Souma. Mais c'est le même principe, c'est un gaucher. Et on a vu de très belles choses lundi. Alors même si on a toujours un petit doute et on s'en excuse auprès de Roland Courbis encore aujourd'hui, en revoyant éternellement ou presque les images. Ouais, on avait l'impression d'être certain, on l'est moins, c'est vrai, il y a un doute, on mais sait bon. toujours pas. Et Ouais. ce qui énerve en fait aussi Roland Courbis, c'est qu'il se dit sur 100 fois, le drapeau va se lever 99 fois et une fois il va pas se lever. C'était malheureusement face à Lens. Ce qui ne retire rien à la performance d'ensemble de l'équipe de Jean-Guy Wallem. Bon, mais... Attention, il y a deux ballons. Monsieur Poula va devoir siffler. Non, il y en a un qui sort, ça va. Non, fait par Felipe. Non, c'est dangereux. Felipe, il a joué deux ballons. Loin devant maintenant pour Eduardo qui se fait contrer. Il y a quelques grands gabarits. C'est aussi pour cela que Victor Zvinka a voulu densifier son milieu de terrain avec des ratisseurs patentés comme Matisse, comme Colo. Il faut faire face à l'une des formations de Ligue 1 les plus athlétiques qui soient. Oui, et puis c'est de l'expérience aussi pour Guingamp parce qu'il y en a peut-être plus même du côté de l'équipe de Ligue 2, de l'expérience avec Oruma, avec Matisse, avec Deroff, avec Colo aussi. C'est une équipe qui est solide dans sa tête et dans son jeu. Une équipe qui prend très peu de buts, qu'on marque peu aussi, c'est vrai. Elle en a marqué un, elle en a encaissé un au cours des 5 derniers matchs. Donc nous, c'est vrai, on veut voir du spectacle. On veut voir par exemple le 6-3 de la finale de 57. On aimerait bien. À Colombes. Mais je suis pas sûr parce qu'encore une fois, on a des équipes qui savent défendre. On veut qu'elles sachent attaquer ce soir. Du côté de Toulouse, s'il n'y a peut-être pas trop d'expérience, il y a cette habitude de jouer au plus haut niveau. Et Toulouse, on a Cédric Carasso dans le but, homme brillant lors de 2 séances de tir au but cette saison en Coupe de France. Et vous parliez d'expérience, mais après on va vraiment rester collé au jeu. Depuis les statistiques officielles sur la Coupe de France, sur le site de la Fédération française de football, c'est-à-dire à la fin de la saison 79, sachez que Toulouse a disputé 72 matchs de Coupe de France, l'en avant de Guingamp 20 de plus. Vous voyez comme quoi c'est une équipe qui aime
cette Coupe de France. Attention, cette reprise elle est manquée, mais le ballon reste dangereux avec Souma qui a remisé. Et la frappe non cadrée de Wilson Oruma. On est parti pour un festival d'occasion. Ouais, très très belle action construite par les Guingampais côté droit, avec notamment Derov qui va trouver au deuxième poteau son partenaire, c'est-à-dire Felipe, et la très belle remise intelligente de Souma qui aurait pu tenter sa chance lui-même mais qui a préféré servir plein axe Oruma. C'est pas cadré, mais c'est assez curieux, inattendu, et ça surprend un peu les Toulousains. C'est Guingamp à l'attaque. Oh, petit coup derrière, attention à ce geste d'humeur d'André-Pierre Gignac, le meilleur buteur du championnat de France, face à Bakary Koné. Alors est-ce que c'est pour essayer de caler son talent offensif sur celui de Baki Koné, l'attaquant de l'Olympique de Marseille? Reste que Bakary Koné est bien défenseur central et il a pris le 9. Et lui, il n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Gignac qui se fait contrer, mais Gignac est encore à l'affût. C'est Basila qui s'interpose. Voilà l'un des hommes d'expérience. Il a bien joué le coup face à la jeunesse d'André-Pierre Gignac. Un peu de nervosité là chez André-Pierre Gignac, qui a eu un geste parasite qui aurait pu lui coûter un petit carton sur Bakary Koné, et qui là fait faute sur Christian Basila. Au passage, quand même, les Guingampais qui ont un tout petit peu paniqué là pour dégager ce ballon. C'est souvent comme ça qu'on prend des buts casquettes. Évacuer le stress de début de match pour Guingamp, qui joue dans un stade presque comble, hein. Il y a plus de 30 000 spectateurs ce soir, et se dire que il n'y a rien de plus navrant et de plus triste que de rater la dernière marche, quoi, quand on est en demi-finale. Mais en même temps, en jouant à l'extérieur et en étant les outsiders ce soir. De l'autre côté, vous n'avez pas demandé à tous les clubs d'être sortis dès le premier tour. Oh, il vaut mieux presque. Non, ça, je n'y crois pas une seule seconde. Sur le coup, oui, mais voilà, une demi-finale, ça reste une demi-finale. Oui, bien sûr. Mathis quand même ce ballon. La solution derrière lui alors qu'il a pris un coup au passage. Eduardo dans la profondeur. Mathis était resté au sol. Oruma encore sur un terrain glissant. Il a été arrosé il y a quelques minutes de cela. Tout comme Jean-Luc Haribard d'ailleurs. Oui, c'est mouillé le docteur. J'avais mis quelques effets sur les bancs de touche, qui a été bien arrosé, mais c'est pas très grave. Il faisait un beau soleil, on a pu sécher très vite. Je trouve qu'il y a un peu plus de nervosité chez les Toulousains, qui sont. L'étiquette de favori n'est jamais facile à assumer. Ouais, mais qui sont gênés, je trouve, par une équipe de Guingamp qui joue assez haut, qui est tournée vers l'avant, qui essaie d'attaquer résolument dans ce début de match, qui n'est pas forcément ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc c'est tactiquement première surprise de la part de Victor Zvinka. Qui est debout, hein, Victor Zvinka. Et vous savez que si d'aventure Guingamp se qualifiait, ce serait la première finale de l'histoire de la Coupe de France 100% bretonne. En sachant que Vannes est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Pour la première fois, les Bretons pourraient gagner les deux coupes la même année. Ouais, allez dire ça à Laurent Blanc. Il va apprécier. Et Victor Zvinka d'ailleurs me faisait remarquer, Jean-Luc, qu'il n'avait pas du tout goûté votre message d'encouragement au Vannetais lundi soir à la conclusion de la Ligue 2, et pas un mot sur Buena Suerte pour les Guingampais ici même à Toulouse. Mais parce qu'on venait faire le match, il le sait bien, il rigolait en me disant ça, bien sûr. Bien sûr. Avec Dorolf qui joue court cette fois-ci. Richard Souma qui a failli passer. Le centre de Dorolf, et derrière c'est Tseto qui peut dégager. Bien sûr que nos amis de la Ligue 2 sont un petit peu nos chouchous en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Ça sonne faux, hein. Eduardo. En plus je suis breton, alors ça peut pas sonner faux. Gignac, balle au pied. Et il voulait lancer Dido, et on réclame le soutien de Braten. C'est Gignac qui est aux avant-postes. Basila sans prendre de risque. Ouais, Dido qui dézone pour essayer d'offrir c'est un joueur qui va jouer en piston au milieu de terrain, mais qui aime bien, qui est tellement généreux qu'il n'hésite pas à quitter son positionnement plutôt côté droit, même là s'il est un petit peu plus à gauche après cette action. Et qui joue un peu contre nature en ce moment, puisqu'il joue contre des Bretons. Guingamp, c'est l'équipe qu'il allait voir tout le temps quand il était petit. Il est né à Paimpol. Il va peut-être rencontrer Rennes le 9 mai en finale à la Coupe de France, et puis dimanche il va jouer contre Lorient. Il joue vraiment contre nature là. Allez, dégagement de Tseto. Pour l'instant l'occupation du terrain est plutôt favorable aux Guingampais.
qui se replace avec Felipe. C'était pas évident. Colo, Oruma. Colo encore. Ils sont gênés les joueurs, hein. Tous les joueurs, hein, des deux côtés, par, par leur cramponnage qui est sans doute pas bien adapté à un terrain qui est en très très bon état. Peut-être un petit peu dur en profondeur, mais qui a été arrosé juste avant le match. Donc glissant. Il y a quand même une colonie bretonne qui a fait le déplacement. Récupération de Fodé Manzarre. C'est aux Toulousains aussi d'enflammer la rencontre, d'imposer leur rythme. Basila, bien joué face à Gignac. Non, ils sont mieux rentrés dans le match. Plus lucides, plus agressifs dans les duels et plus entreprenants, les Guingampais. Leroff qui cherche à alerter sa pointe, à savoir Eduardo. Aucun souci pour Mauro Tseto, qui avait également la complicité de Mohamed Fofana. Et ça continue de circuler, cette fois-ci avec Gilson Silva. Ils sont en train de priver les Toulousains de ballon. Et c'est David contre Goliath, hein, puisqu'il y a l'équivalent de 3 fois les habitants de la ville de Guingamp dans le stade aujourd'hui. Ah oui, à peine 9 à 10 000 habitants intramuros à Guingamp. Ouais, bien joué, bon enchaînement de Matisse. Ouais, c'est fait contrer par l'équipe toulousaine avec une longue relance. Gignac est signalé hors jeu. C'est Capou qui avait trouvé ce bon ballon. Une petite pression de Gignac sur l'arbitre assistant avec cet index sur l'œil en disant pas de beaucoup. En tous les cas, il faut regarder de près la prochaine fois. Je pense qu'il est parti juste avant. Le petit coup d'œil, ouais. Alors, au moment où il n'est pas fou, il nous montre l'index plutôt que le hors-jeu. Parce que comme on a un petit doute, c'est ça mon petit Momo, hein, petit coquin. Allez, loin devant, Guido pour Gignac. Alors Christophe, la bonne nouvelle par rapport à Montpellier, c'est que le jardinier a tendu droit cette fois-ci. Il n'y a pas hors-jeu du tout, a priori. Ouais, il n'y a pas hors-jeu cette fois-ci, mais le jardinier a tendu droit. On attend des nouvelles de Roland Courbis ou de Luis Hernandez pour nous confirmer. On a vraiment eu, nous, l'impression que c'était assez net, qu'il n'était pas hors jeu. Vous avez eu raison de le dire, parce que c'est compliqué. On a une caméra un petit peu de biais, la tonte en rond, donc il ne faut plus jamais faire ça, ami jardinier, nous faciliter la vie. C'est le logo du club. Ouais. Et puis après, en y regardant de près, oui, c'est vrai qu'il y a un doute. Mais en même temps, le doute doit profiter à l'attaquant, ce qui est dans le règlement. Qui n'est pas souvent le cas, effectivement, parce que par précaution, on va dire que les arbitres assistants préfèrent lever un drapeau pour éviter un but litigieux. Voilà. Gilson Silva. Zvinka qui vient de demander à Christian Basila d'être attentif au moment des pertes de balles et qui a parlé aussi beaucoup à Colo en lui demandant d'essayer de sauter un petit peu le milieu de terrain adverse pour donner à son attaquant. Capou pendant ce temps-là lui a tenté un geste difficile, voire inutile. Il y avait beaucoup d'autres solutions autour de lui. Allez, petite accalmie dans cette rencontre. Deroff avec Colo, Eduardo, Souma. Richard Souma quand même cette balle. Ancien Rennais, lui, hein, Richard Souma, ça lui ferait tout drôle de se retrouver en finale. Et il n'a pas osé prendre son pied droit, ouais. Il a préféré essayer de bloquer ce ballon qu'il fuyait avec le pied gauche plutôt que de tenter en bout de course comme ça un centre pied droit. Il va pas être facile à battre cette équipe de Guingamp. C'est l'équipe qui compte le moins de défaites en Ligue 2 derrière le trio de tête de la Ligue 2, Lens, Strasbourg avec 7 défaites et Metz également 8 défaites. Ouais, qui est un as qui plus est des matchs nuls cette équipe de Guingamp. Guido qui s'est fait reprendre, c'était sur le ballon a priori, mais monsieur Eric Poula, qui était le seul représentant français lors de la Coupe du Monde en Corée et au Japon en 2002, a sifflé faute. Au revoir. Fabrice Colo, c'était bien sur le ballon a priori quand même. Oui, ça me paraissait moi aussi très, très régulier comme taxe. Peut-être a-t-il jugé que ça venait un petit peu trop de l'arrière? Non, justement, c'est bon de le dire, Christophe. On peut faire un tacle en venant de derrière à condition qu'il soit régulier, c'est-à-dire qu'on touche le ballon, qu'on joue le ballon de côté, de derrière. Mais évidemment, c'est plus suspect quand on arrive de derrière, forcément. Le stadium qui vibre au son des Toulousains. Dido à droite pour le premier coup franc, Dido à gauche pour le deuxième. Il faut des Mansart, mais c'est plutôt pour Étienne Dido, fort au sol. C'est Gilson Silva qui s'est détendu. Matisse aurait pu s'en priver de cette faute parce qu'il y avait... C'était pas Caricone, pardon. Et carton jaune pour Matisse.
Alors ouais, c'est très pénalisant là pour Zvinka, cette intervention de Matisse. Lionel Matisse, ils défendent à 2 les Guingampais et visiblement ils allaient enfermer le Toulousain. C'est là maintenant. Bien sûr, elle existe cette faute, elle existe, il le balance. Non, c'est sévère parce que c'est juste un mouvement parasite de l'épaule, mais il y a Eduardo qui était venu défendre avec lui. Ça s'imposait pas d'abord la faute et en plus le carton non plus. À l'arrivée, c'est carton plus coup franc dangereux, ça fait cher pour une petite faute bénigne. On retrouve Dido à la Casanova, lui le voit tout proche de Groupe France. Ça passe par des gros matchs, entre autres sur une demi-finale de coupe. Oh, c'était une balle de but, ça sort en 6 mètres finalement. Merveille de trajectoire, de coup franc placé, posé, rentrant comme ça. Tellement près, mais impossible pour le gardien d'y aller parce qu'il y a trop de monde devant lui, des partenaires. Il y avait corner logiquement. Et ouais, c'est enlevé miraculeusement parce que ça se passe à quoi? Allez, à 2,50 m de sa ligne de but. Et pourtant, il ne peut pas y aller, Gauquelin. Ouais, c'est Eduardo qui était venu défendre. Lui qui est, alors, il est coincé pour l'instant à 7 buts en championnat. Mais attention, il est très habile à l'extérieur. Il en a marqué 5 sur les 7 en déplacement. Et à contrario, André-Pierre Gignac est bien plus à l'aise à la maison. Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 19 réalisations, mais 15 dans son jardin du stadium. Eduardo, il en avait marqué 2 si je me souviens bien au tour précédent à Sedan. Ouais, ils avaient été très très bons les Guingampais à Sedan. Ils avaient fait un très très bon match tactiquement. Et ils avaient joué un moment à 10 contre 11 d'ailleurs. Ouais. Souvent ça forge le moral. Connaît qui a pu donner à son gardien Guillaume Gauquelin qui a repoussé sur le banc pour cette Coupe de France, mais c'était une rotation prévue. Un Toulousain, Stéphane Trévisan, ancien de Toulouse-Fontaine, pas du TFC. Mais qui aurait bien aimé le jouer ce match, mais bon, il n'a pas dérogé à sa règle. Victor Zvinka, c'est pas le genre du bonheur. Alors c'est Étienne Dido, hein, pas seulement sur ses coups de pied arrêtés, mais dans le jeu qui est en train de remettre Toulouse en place et surtout vers l'avant. Grosse activité déjà au milieu de terrain dans son poste de milieu piston gauche du terrain, enfin côté gauche. Il n'hésitera pas à faire des incursions aussi de l'autre côté, vous verrez tout à l'heure, mais je parlais de sa générosité et de son influence dans le jeu toulousain. Felipe qui va prendre son temps. C'est un petit peu fort, ballon récupéré par l'équipe d'Alain Casanova. Ouais, Souma qui est passé, le gaucher positionné à droite, il se sert de son pied droit. Ben voilà, alors pourquoi il n'a pas tenté tout à l'heure le centre pied droit et qu'il avait choisi d'essayer avec le gauche d'éviter de laisser le ballon sortir, parce que là, après une très très belle feinte de corps, il était passé entre Mansaré et Mathieu, mais le pied droit était défaillant. On n'a pas l'impression qu'il y a 26 niveaux d'écart entre les deux formations. Et pourquoi il y en aurait 26? Il y en a une qui est 5e de Ligue 1 et l'autre 11e en Ligue 2. Ah, vous comptez comme ça? Ouais, ça fait 15, ça fait aller. Ils sont dans. Si on prend un groupe de 20 équipes, ils sont dedans. Toulouse serait le premier, Guingamp serait le dernier. C'est pas si loin que ça. Ouais, bonne intervention de Cédric Carasso, qui a passé une saison à l'en avant. Saison 2004-2005, il avait joué 26 matchs à l'époque, prêté par l'Olympique de Marseille avant de devenir la doublure à l'OM de Fabien Barthez. Et là, je pense précoce. Tais-toi, Rémi, j'ai pas fini. Mais je pense qu'il n'a pas fait Tais-toi maintenant. Il n'a pas fait match fait. Il suffit, Rémi Tissier. Jean-Luc Haribard. Rémi Tissier. Fabien Barthez, repéré, lancé un petit peu ici par Victor Zvinka. Qu'est-ce qui se passe, Rémi? On n'est pas sur la moto, là, on se coupe pas à tout va. On essaye de suivre son consultant, le raisonnement des autres. Tu vas arrêter maintenant. Pourrir ces interventions, mon pote, ou quoi, Rémi? Parce que nous, on va venir faire de la moto avec Philippe Monin et Rémi Tissier. Voilà, on peut intervenir aussi. Ah, vous savez que le champion du monde français, il est d'ici. Hein. Eh oui, Mike Dimiglio. Voilà. Vous voyez que je suis au courant de la moto. Il y a un grand prix ce week-end?
8h du matin, le Grand Prix MotoGP au Japon dimanche, et 6h30 pour voir Di Meglio, le Toulousain, au départ. Très bien. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous annoncer? Tiens, vous pourrez gagner des places encore pour le Grand Prix de France moto, qui sera bientôt à vivre sur l'antenne d'Eurosport. On fait ça à l'occasion des matchs. Mais ce soir, il y a un jeu également, Coupe de France, pour gagner des places pour la finale. On verra ça après ce coup franc important de Fodé Mansaré. Oh oui, c'était chaud pour Guillaume Gauquelin, obligé de rameuter tout le monde. Ouais, je crois qu'il va falloir arrêter du côté de Guingamp de faire des fautes comme ça à proximité de la surface de réparation, parce que Mansaré et Didot tout à l'heure ont bien failli trouver un partenaire. En tout cas, Guillaume Gauquelin sait que la menace se précise. Il demande à chaque fois évidemment à ses défenseurs d'être extrêmement vigilants et attentifs au marquage, de serrer le marquage de près, mais ça ne suffira pas probablement, parce que les coups francs sont bien tirés. Donc le mieux, c'est encore d'arrêter de faire des fautes. Allez, cette fois-ci, c'est coup franc pour Guingamp. Peut-être un peu loin pour la frapper directement, quoique Wilson Oruma a une grosse frappe. Il y a beaucoup de coups de sifflet de monsieur Eric Poula depuis le début du match. On espère que ça ne va pas trop hacher la rencontre et qu'on va pouvoir se libérer comme ça a été le cas lors des 5 premières minutes. Cédric Carasso en pleine concentration. Il est en train de placer son mur. Petit mur à deux, mais ça l'énerve pour l'instant. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Ça va venir de loin avec Colo. Il a mis tout ce qu'il voulait et tout ce qu'il pouvait. Frappe manquée par Colo. Alors si elle prenait le chemin du cadre, c'était suffisamment puissant pour menacer Cédric Carasso, le 3e gardien de l'équipe de France. Le décalage est toujours intéressant parce qu'on s'écarte évidemment du mur, et puis en plus, comme c'est un coup franc légèrement excentré, ça met le tireur en position axiale face au but. Bien, bon travail de replacement de la part d'Eduardo. Il a perdu de sa sûreté de main, Alain Casanova. Ah bah les Guingampais, eux, sont entraînés à la main, comme ils étaient à Blagnac hier. Ils ont fait beaucoup de jeux à la main. Ouais. On est au pays du rugby, mais on est aussi au pays du foot avec ce TFC qui renaît, qui revit, qui se reconstruit. Il y a eu la période des pitchouns, il y a eu l'arrivée d'Olivier Sadran, il y a eu pas mal de choses. Salut, parmi les hommes qui sont passés, on évoquait tout à l'heure Roland Courbis, il y a eu Alain Giresse aussi qui est passé par ici. Et on le salue avec beaucoup de plaisir. C'est un club qui, ça y est, fait appel lui aussi aux anciens de la maison pour travailler. Je pense au directeur du centre de formation Rémi Loret. Je pense à Jean-François Soucas comme directeur administratif ou général du club même. Oui. Et voilà, c'est bien. On fait revenir les anciens. En tous les cas, on sait les conserver maintenant. Jérémy Mathieu, qui lui ne sera pas conservé parce qu'il est en fin de contrat. Il a envie d'aller voir ailleurs, peut-être à la Sampdoria de Gênes. Il y a aussi Victor Zdrinka qui a été entraîneur ici à Toulouse. Toulouse, Putsch, comme il l'appelle, ces joueurs lors de la saison 92-93. Allez, la moitié de cette première période. Les débats se sont équilibrés. Mathieu. Petite glissade sur le ballon, vraiment inopportune pour Siriex. Bordelais de naissance, mais Toulousain de cœur, comme il se doit. Il peut y avoir, on parlait de doublé pour la Bretagne. Il pourrait aussi avoir un coup double pour Bordeaux et Toulouse, par exemple, pour le Sud-Ouest. Alors on parle des coupes, pourquoi pas le titre de champion de France également, même si à l'OM ou à Lyon, on ne l'entend pas ainsi. La touche de Jérémy Mathieu, Capou devancé par Matisse. Seto qui arrive. Guido repoussé par Colo et il y aura faute. Souvent sanctionnés dans leur engagement, les Guingampais. Ce sera le cas encore sur cette action, non? Cette fois-ci, monsieur Poula a laissé jouer. Ouais, mais c'est bien ce qu'ils font, parce qu'ils sont en train d'asphyxier et d'étouffer le milieu de Toulouse, d'empêcher justement les habituels relayeurs et surtout ceux qui approvisionnent Gignac en bon ballon, de pouvoir remonter des ballons vers lui. Pour l'instant, c'est bien. Et tant que le milieu tiendra à Guingamp, et bien évidemment, l'équipe aura toutes ses chances de ne pas être en difficulté. La faute sur Wilson Oruma. Ouais, début de l'arrière, Étienne Guido.
Victor, je présume que vous êtes satisfait de vos joueurs pour l'instant? Oui, c'est bien ce qu'on fait. Le ballon il tourne bien, on est capable d'apporter le danger. Bien joué. Je pense qu'on pose bien le jeu, il ne faut pas trop reculer pour ne pas leur donner la possibilité d'aller de l'avant parce que c'est vrai que c'est leur première qualité. Voilà, comme là maintenant, là par exemple. Voilà. Mais bon, je pense que on maîtrise bien le truc. J'espère qu'on continuera. Voilà. Merci. Oui, attention Rémi, parce que de mémoire, je crois que Victor avait commenté un but en direct sur son propre camp face à Lens. C'était ça, hein. Il était en pleine interview avec, je sais plus c'était Guillaume ou Thomas. Mais il commande bien. Hein. Ah oui, oui. Ah, il connaît un petit peu son affaire, Lance Vainquin, mais il nous avait commenté le but en fait. Il a pris un petit coup, Wilson Oruma.